Aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir le robot guerrier du Monkey King, référence 800012. On a 1629 pièces au compteur et un robot de toute beauté. Un robot de toute beauté qu'on va découvrir évidemment ensemble aujourd'hui. C'est sorti mi-mai 2020 avec le reste de la gamme Monkey Kid qui à ce jour reste une exclusivité de chez Lego. Et oui, allez, on commence tout d'abord par découvrir la boîte et l'unboxing et ensuite on enchaîne avec les figurines et la review de ce robot. Mais oui, t'es pas d'accord? Allez, on y va. Wow, une vidéo de mecha, mais c'est super! Et oublie pas de t'abonner pendant ce petit écran. Cette boîte est grande, cette boîte est très grande et cette boîte ne rentre pas dans le studio. Voilà, elle présage de la taille du bazar qu'on va avoir avec ce mecha du Monkey Kid. Mise en scène de toute beauté pour la face avant de cette boîte. Également au pied de la boîte, une petite idée de l'inventaire qu'on va avoir avec ici les gentils, avec le Monkey King qui est le héros légendaire et le Monkey Kid qui est le jeune homme héros de la série. Voilà, faut bien distinguer les deux. Et les méchants à côté, dont le général Ironclad, voilà, qui a l'air très méchant, et il nous faudra au moins un général à affronter pour ce mecha. Sur le haut de la boîte, nous avons toujours en version stylisée nos personnages. Voilà, on se rappelle qu'on a une série animée qu'il faut vendre et qu'il faut vendre des briques Lego. Donc clairement, c'est très sympa, c'est très bien fait. Et pour ce qui est de l'échelle, cette fois-ci on n'a pas le cochon, mais on a le Monkey King qui est de toute beauté, même s'il est pas content là visiblement. Clairement, à l'arrière, la boîte est magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est la pose de ce mecha. Regardez, qui est très dynamique, très en appui sur ses genoux d'ailleurs. Voilà, franchement c'est très classe. On va visiblement avoir aussi un petit élément de décor, plusieurs versions du bâton puisqu'il va pouvoir grandir. On se rappelle de Dragon Ball et du bâton de Sangoku qui change de taille également. On va pouvoir à l'intérieur mettre le Monkey Kid bien sûr, ou encore se battre ici, ou encore ici voir le Monkey Kid rendre au Monkey King son bâton quand il arrive avec son nuage magique. À nouveau, je vous laisse apprécier la dimension de la boîte. Du coup, belle boîte dit scellée. Donc on va ouvrir sur le côté, toujours sans se blesser. Je vous le rappelle, on manipule les outils tranchants avec précaution et on range la lame une fois qu'on a fini. Et je vais pouvoir vider le contenu de cette grosse boîte. Visiblement beaucoup de travail pour monter ce mec puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sachets. 12 gros sachets remplis de rouge, remplis de gold, remplis de tout un tas de pièces qui vont nous servir à monter ce mecha de la mort Madine Monkey King et franchement j'ai hâte. On a également une grande barre technique qui sans trop de suspense va servir à faire le bâton. On a un bout de mat bateau qui va nous servir à faire ça je sais pas, et un gros bout de tissu bien emballé qui devrait servir à faire l'espèce de cape écharpe du Monkey King. Vraiment une petite pièce de tissu qui a l'air de toute beauté. On a ensuite deux notices pour construire notre mecha, voilà, et pareil que pour le set du petit cochon, on a une notice sur fond beige, voilà, c'est plutôt franchement pas mal du côté contraste pour le montage, c'est bien mieux que le noir sur noir. Enfin, on a deux trucs complètement what the fuck. Tout d'abord, à gauche, ce qui va servir à faire les décorations, la cape du Monkey King. Alors, pailleté reflet parce que c'est argenté. Alors, c'est toute beauté, c'est toute beauté. Donc, ça se dépunch et ça va venir se clipper ici et là sur le mecha. Et franchement, c'est très beau, totalement exclusif à ce set, vous vous doutez. Enfin, là où j'avais dit pour le set du cochon que c'était quasi digne d'une Speed Champions, là, on est dans la Speed Champions. On a une planche de stickers qui est complètement diabolique. Faites chauffer le scalpel, le cutter ou le démon de pneu, ce que vous voulez, il va y avoir du travail à coller tout ça. Oh my god. Oh là là, monsieur Dimitri, il arrivera jamais à tout coller. Oh mais non, un si joli set. On commence bien évidemment notre review par le tour des 6 mini-figurines qui accompagnent ce set. Casting plutôt sympa avec 2 PNJ random, 2 méchants et 2 super-héros gentils. Côté super-héros gentils, on a tout d'abord le Monkey Kid qu'on retrouve ici dans une version précédente de celle que je vous ai déjà montrée. Le torse et la tête sont exclusives à la gamme bien évidemment et on les retrouve dans 3 sets uniquement. Je vous avoue que j'adore le torse comme ça, les jambes on les a déjà vues, elles sont communes à toute la gamme. Quant à la tête secondaire ainsi que le dos du torse, eh bien on voit qu'il y a un petit air d'influence du Monkey King, franchement très sympa. Tiens, le Monkey King, parlons-en. On a ici torse, tête et jambes qui sont des nouveautés propres à ce set et c'est du coup complètement
exclusif. La pièce de cheveux et de oreilles en dual molded est identique à la figurine de la série 19. Par contre, encore une fois, torse et tête et jambes, ils ont tout mis. Pour les plus attentifs, on pourrait même constater une nouvelle pièce de bâton. Regardez un petit peu avec le manche qui n'est pas comme les bâtons Star Wars par exemple. En lui mettant son écharpe sur le museau, on voit également l'arrière du torse qui est franchement stylé et une tête alternative franchement pas contente mais avec les petites impressions là encore très stylées. Par contre, comme indiqué à l'instant, la pièce dual molded de coiffe, elle, est identique à la série 19. Néanmoins, ça en reste une pièce qui est franchement sympa. Pour ce qui est de l'armée du Demon Bull King, eh bien on a à droite un homme de main identique au set du petit cochon et de son food truck. Quant au général des méchants, à gauche, c'est le même, si ce n'est que pour le torse, on a des bras gris au lieu d'avoir des bras violets. Attendre un torse exclusif pour le général aurait peut-être été un petit peu demandé. Les pièces de casque sont idem et communes à toute la gamme. Bref, on a ici des personnages secondaires de type méchant qui vont affronter les gentils. Toujours dans la catégorie des gentils, on a Gia à gauche et Anne à droite, deux personnages random gentils, mais random avec un torse stylé. Gia, alors le torse qui est pas nouveau, qui traîne depuis badingue dans les gammes City et consorts, franchement, ça vous donnerait pas envie de vacances ce petit torse avec les petits palmiers, le petit soleil couchant, mais c'est trop beau. En bref, deux petites figurines non exclusives mais très sympathiques qu'on va pouvoir ajouter à notre collection. Dans la catégorie petit élément de décor accompagnant le set, on a ici ce petit bout de colline, regardez, avec le petit arbre et les petits fruits qui sont dessus, et surtout, qui je le rappelle, petite référence à l'animé, permet de sceller le méchant Demon Bull King, hop, comme ça dans la montagne, pour l'éternité. À moi, nuage magique. Ta-na-na-na-na. Ah mais non, si maintenant il se met à faire des imitations pourries, on est fichu. Ah oui, t'as trop raison. Oui, je sais, je suis un fan de DBZ et de cette figurine du Monkey King sur son nuage magique. Voilà, petit accessoire évidemment indispensable, le nuage qui est ici, donc le nuage magique, référence au Monkey King et évidemment au voyage vers l'Occident, fameuse nouvelle éminemment célèbre en Chine, sur laquelle se base tout ce récit et sur laquelle se base ce nuage. Eh bien, on a un petit support, voilà, avec une pièce transparente qui fera l'illusion. Ça rend pas si mal comme ça. Petit accessoire franchement qui est plutôt stylé et que je trouve tout à fait dans le contexte, et sachant qu'on est sur un des sets les plus chers de la gamme, c'est quand même plutôt bien qu'on ait un petit peu de contenu additionnel pour accompagner le mecha. En parlant de mecha, je suis un génie de la transition puisqu'on a pour les méchants un petit mecha en brick build qui vient accompagner le bazar. Alors mecha qui est un petit peu articulé, vous voyez, on peut bouger les jambes, on peut bouger un peu, il y a des rotules au niveau des bras, voilà, on a un lance-stud juste ici. On a des studs de rechange qui sont positionnés avec. On a, vous voyez ici, une petite tilde de 2x3 avec du stickers avec l'emblème du Demon Bull King. Également, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir basculer le poste de pilotage comme ceci, glisser une figurine, voilà, ici, d'un personnel de type figuration qui devrait périr dans d'atroces souffrances sous les coups de bâton du Monkey King. Et voilà, on a un petit mecha prêt à faire la guéguerre. Bon, par contre, je vous les compare pas en termes de taille parce que c'est tout rikiki. Enfin, bien évidemment, on peut pas l'éluder, on a une très jolie construction qui accompagne notre set. On a donc un espèce d'immeuble avec un élément d'habitation à l'étage, mais surtout en dessous, vous voyez des stickers par milliers. On a la fameuse boutique de nouilles de Pixie. Bon, et Pixie fait la tronche, c'est normal parce qu'il n'est pas fourni dans ce set. Néanmoins, on a sa boutique et donc c'est vrai que la gamme a une certaine cohérence de ce point de vue-là. Des stickers en veux-tu en voilà, il y en a partout. Un stickers de 2x3 avec le menu, deux stickers avec l'enseigne ici, avec sur deux tildes de 2x3, petite clim sur le côté, c'est sympa, petite loupiote qui pend, les poissons aussi d'ailleurs. Suspendu à un mât de bateau, on a la petite enseigne qui mériterait d'être illuminée avec quelques LED, avec le petit sticker qu'on avait retrouvé dans le Pixie Food Truck. On appréciera un petit peu les éléments électriques qui font sur des transformateurs, trucs comme ça, très un petit peu à la japonaise, suspendu en hauteur du poteau bien évidemment. Sur le côté, un petit graffiti sur le côté du mur tel que vous pouvez le constater, et un petit peu en retrait à gauche. Une borne d'arcade claffie de stickers mais qui est franchement toute beauté, franchement c'est juste super tip top.
très rétro. Sur le toit, un très gros stickers avec panneau d'affichage de type publicité pour une boîte de shipping de transport maritime à l'ancienne, et encore un tout petit peu de pub sur le pot de fleurs avec le petit toit fleuri de toute beauté. En termes de jouabilité, on pourra constater que le petit tuyau d'évacuation qui est ici peut permettre, voilà, d'éjecter un panneau du mur, donnant accès à ce qui pourrait ressembler à la chambre du Monkey Kid avec un petit stickers ici accroché au mur avec des petites photos, des petits trucs. Et surtout, sur l'autre pan de mur ici à droite, une tile avec un stickers franchement stylé avec des reflets argentés avec le Monkey King. Franchement, ils ont tout donné sur cette gamme. Au rez-de-chaussée du bâtiment, on a donc le resto de Pixie avec le petit extincteur, les gamelles, le four. Alors ça va être dur à voir, mais sur la gazinière juste ici, et je sors l'élément qui est démontable par ailleurs, ça nous permet de voir qu'il y a un stickers avec du gras. On comprend mieux l'état de la tenue de Pixie. Enfin, le bâtiment est aussi là pour nous rappeler la taille dantesque et les 40 et quelques centimètres du mecha pour le comparer par rapport au bâtiment. Évidemment, on voit que même le haut du panneau n'arrive grosso modo qu'à la taille du robot. C'est totalement imposant, transition parfaite. Attaquons le plat de résistance avec le robot guerrier de notre Monkey King, tel qu'on peut le voir ici, richement décoré, que ce soit en stickers ou en petits films plastiques avec des impressions dont les motifs sont vraiment super sympas, et pas sans rappeler bien évidemment la tenue du Monkey King. Tenue qu'on retrouve aussi en face arrière avec un drapé qui vient descendre, drapé en tissu jusqu'au pied, tel que vous pouvez le voir ici, drapé qui se divise en deux parties et qui est tenu par une petite pinoche technique et qui habille savamment le dos, parce qu'on va le voir derrière la pinoche, finalement on a un assemblage de briques pas forcément très sexy qui est largement rattrapé par ce drapé qui fait au passage entre guillemets un petit peu cache-misère. Allez, on va regarder tout ça d'un petit peu plus près, le temps de descendre ce mecha du plateau tournant. Alors maintenant qu'il est posé du plateau, on peut le regarder d'un petit peu plus près. Alors moi j'aime bien la tête, alors la tête qu'on peut quand même bouger, elle est articulée sur rotule comme vous pouvez le voir, qui est plutôt bien détaillée. À ma connaissance, les petites pièces tampographiées de Neneuil ici de 1 par 1 sont exclues à ce set, et beaucoup de pièces gold. Vous pourrez constater également, mais ça on le verra quasiment partout dans le modèle, qu'il y a des stickers partout. Voilà, stickers ici, stickers ici, stickers ici, on en a sur les bras ici, sur le haut des cuisses ici, sur les chaussures ici, magnifique au passage, ou encore même à l'arrière des pieds ici. Bon, clairement le bousin est imposant, je vous montrerai en facecam un petit peu comment il bouge, parce que là sur le support je vais juste le faire tomber. Il peut prendre quelques pauses, mais faut pas non plus vous attendre à une mobilité de dingue. On est plus en présence clairement d'un set d'exposition auquel on pourra faire prendre quelques poses stylées, et c'est déjà pas mal, mais clairement j'ai pas arrêté de le faire tomber aussi, et quand il tombe on casse des trucs voilà, mais il n'empêche que je le trouve moi quand même super stylé, le bousin. En termes de jouabilité, et comme dans beaucoup de mechas, c'est souvent soit la tête soit le torse, et dans le torse ici, et j'ai failli encore péter un morceau, on a un petit cockpit de commande, et vous me faites confiance, à l'intérieur il y a 4 tiles biseautées de 2 par 1 vertes qui sont avec des stickers de pupitre qui sont très sympas. On en a d'ailleurs un juste ici aussi, et c'est très rétro avec un petit peu ambiance manette de Street Fighter sur Super Nintendo. Rapido, je vous en avais parlé, si on défait ou qu'on enlève un petit peu le drap qui reprend la cape de la figurine comme ça divisée en deux, bon, vous voyez que l'arrière du mecha est vachement moins sexy, et effectivement le tissu habille quand même pas mal le robot. On notera également aussi, puisque c'est le Monkey King, donc c'est un petit singe, la petite queue articulée, voilà, en gold, toujours de toute beauté. Ah ouais, vous êtes là déjà, vous. Bon j'en profite pour vous présenter mes deux nouveaux copains, Hulk à gauche et Monkey King à droite. Putain, je lui ai ouvert son cockpit, regarde, je referme, voilà. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Ça vous donne un peu l'écart de taille entre les deux, vous voyez un petit peu la gueule des merdiers. Pour rappel, le Hulk Buster de l'ère d'Ultron qui avait été commercialisé en 2018, ce jeu, si je me trompe pas, c'était à 139 balles, et lui c'est 129 pareil si je me trompe pas. Donc quelque part, lui il avait qu'une figurine et quelques menus accessoires, lui il en a 6. Bon, j'ai envie de vous dire que bon, lui il est sous licence, lui il ne l'est pas, mais que quand même rapport qualité-prix, rapport taille aussi, il lui met un beau coup de boule.
coup de boule. Voilà, je pense qu'il y a un écart assez notable, plutôt en faveur du mecha du Monkey King. Sans compter de la stabilité, parce que lui, Pepper, il tient quand même plutôt vachement bien sur ses pattes, alors que Hulkbuster à côté, dès qu'il penchait un peu trop en avant, il avait limite tendance à se casser la gueule. Je rappelle aussi qu'on a son bâton, bien sûr, que je vous ai pas montré, qui tient dans ses mains avec des rotules qui sont placés à l'intérieur des poignées. Bon, alors voilà. C'est le truc que j'allais vous dire, c'est que je vais forcément péter un truc avant la fin de la vidéo en le manipulant la main, parce qu'il est quand même relativement fragile, et ça rejoint tout à fait l'avis de William qui disait que c'est avant tout un set d'exposition, et un peu moins de jeu. Bah, c'est pas un playset. Voilà. On pourra jouer un petit peu autour, mais jouer avec, c'est destruction garantie. Ceci dit, après tout, c'est un Lego. Si on le pète, on le reconstruit. Peut-être que après tout, un gamin, lui, il s'en fout, il s'amusera à le reconstituer au fur et à mesure qu'il va le péter. Pour un adulte comme nous, c'est un petit peu plus chiant. Également, à la manière de Dragon Ball, on peut démonter le bâton et en garder que 2 morceaux pour en faire une version miniature. Voilà, et toujours le faire tenir dans la main avec la petite rotule juste ici. Voilà, après on lui met le bâton dans la main et il sera prêt à booter le méchant vilain Demon Bull King. Bull Demon King, on s'en fout un petit peu, hein, voilà, enfin le méchant quoi. On va tuer le méchant. En tout cas, je remercie Lego qui me l'a envoyé au titre du fan média. Vous vous doutez, moi je kiffe le design. Moi je suis très animation japonaise, très mecha, donc moi ça me parle ces trucs-là. Évidemment, les références sont multiples au voyage en Occident et on est tout à fait raccord à la thématique. Et de ce point de vue-là, je trouve que les designers ont vraiment bossé. L'architecture est vraiment massive, c'est hautement décoré. Bref, moi je trouve que ça fait le taf. Petit bémol, comme je viens de vous le montrer, de vous l'indiquer, c'est plus un modèle d'expo qu'un jouet. Voilà, advienne que pourra. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez aimé ou pas cette review, si vous avez aimé ce set, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'est pas trop la peine d'attendre les promos parce que c'est une exclu Lego à ce jour. Donc c'est direction le shop et uniquement le shop. Vous n'avez pas trop le choix de ce point de vue là. Comme d'habitude, un petit commentaire comme je vous l'ai dit, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce pour la taille du bâton de ce mecha qui est simplement colossal. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous.